Salut les Batfans, il est clair qu'Alfred me connaît bien, même très bien. L'histoire qu'il a sélectionnée pour aujourd'hui aurait pu faire un génial épisode de Batman, la série animée. C'est une histoire plutôt longue, avec beaucoup de rebondissements et pas mal d'humour. J'ai des invités cette fois-ci dans cette vidéo. Je remercie tout particulièrement Odile qui a accepté de prêter sa voix pour incarner la femme d'Hugo Strange. Et merci au seul et à l'unique Profegeek qui interprétera Hugo Strange. Si tu ne connais pas encore ce YouTuber comics, je t'invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube. Il nous parle régulièrement de Batman, mais aussi de Star Wars et des Tortues Ninja. J'avais d'ailleurs fait une petite collaboration avec lui sur une vidéo parlant des Tortues Ninja et de Ghostbusters. Le prof a un œil aiguisé pour l'analyse, il a de bons conseils lecture et sa palle est légendaire. Avant de se lancer dans la vidéo, encore une petite chose à te dire. Reste bien jusqu'à la fin de la séquence, car il se passera quelque chose d'inédit, du jamais vu sur la chaîne. Je prépare ça avec Alfred depuis plusieurs semaines, je peux enfin t'en parler, je suis plutôt excité. Et j'espère que ça te plaira. Installe-toi confortablement, prépare ton Batmug et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois, la nuit, dans un bureau. Les migraines ont commencé, en fréquence et en intensité. Si ce mystérieux syndrome persiste, je ne serai peut-être plus capable de m'occuper de moi. Je devrais peut-être dire à David « Ah !» La douleur brouillèrent les pensées d'Hugo Strange. Il finit par s'endormir sous son bureau. Lorsque la lumière envahit la pièce et le réveilla, son cerveau était en ébullition. Il avait eu une idée. Laissons notre scientifique noircir des pages de son côté et plongeons au cœur de Gotham quelques mois plus tard. Porté par le vent froid de l'hiver, le chant d'une chorale arriva jusqu'aux oreilles de Batman. Posté sur le toit, il surveillait sa ville. Soudain, son attention fut attirée par quelque chose. Oui, c'était bien cela. Une vitre avait été brisée. Un Gothamien était peut-être encore en danger. Il faisait noir à l'intérieur de l'appartement. Batman reconnut le bruit caractéristique d'une allumette que l'on gratte. La bougie illumina ensuite un visage féminin bien connu. Que manigançait-elle encore, pensa-t-il. Cette vitre va me coûter cher, mais je n'avais pas d'autre choix, lui dit Catwoman en soufflant sur l'allumette. Il est clair que tu aurais refusé mon invitation. Tu m'as attiré ici pourquoi? Questionna Batman. C'est toi le détective? Devine. Elle croisa ensuite les bras en clignant des yeux d'un air coquin. Tu m'invites à dîner? Tu auras même du dessert si tu es sage, dit-elle en se levant. J'ai réfléchi, vois-tu. Nous avons beaucoup en commun, toi et moi. Nous aimons le danger, contourner la loi et les costumes moulants. Alors pourquoi ne pas dîner ensemble? L'expression sur le visage de Batman ne changea pas. Parce que je suis la loi et que tu la bafoues. Et hélas, il n'y a rien à ajouter. Sur ce, Batman prit congé de Catwoman. Elle se dit qu'au moins, elle avait tenté le coup. Au même moment, quelqu'un sonna à la porte d'Hugo Strange. Il alla ouvrir avec précipitation, pensant trouver un livreur. En effet, il attendait fébrilement les dernières pièces pour finaliser son projet. Son excitation retomba immédiatement en ouvrant la porte à sa femme. Et en plus, elle était en furie. Apparemment, tes achats compulsifs ont vidé ton compte? La banque a refusé de payer pour tes joujoux et m'a demandé à moi de me porter garde pour ton découvert. J'ai refusé, bien entendu. Martha, allons, il me faut ces éléments. Quelque chose de terrible. Ah, ma tête. Hugo Strange se tordit de douleur. Son épouse resta de marbre. Je parie que tu n'as ni mangé ni dormi depuis des jours. Pas étonnant que t'aies des migraines. Le scientifique lui répondit que ça ne lui était plus arrivé depuis très longtemps. En fait, depuis le début de son projet. Insensible aux mots de son mari, son épouse en profita pour inspecter du regard la pièce. Qu'est-ce que tu fabriques, Hugo? Des armes? C'est le prototype d'un brouilleur, Martha. Pas une arme. Tire sur quelqu'un avec ça et il... Hugo ne finit pas sa phrase. Il n'avait pas du tout imaginé ce genre d'utilisation pour son prototype. Oui, c'était ça la solution. Il devait se remettre immédiatement au travail. Hugo força gentiment sa femme à quitter l'appartement. Porte-toi garante, Martha. Je te rembourserai sous 24 heures, dira David. Ces derniers mots furent sursautés Martha. David? La porte se referma, laissant une Martha surprise, en plein questionnement. Un peu plus tard, une main agile s'empara d'un écrin. « On se retrouve », lui dit Batman. « Tu te tiens bien depuis ta sortie, Catwoman. Pourquoi maintenant ?»« C'est samedi soir, et le livre que je lis n'est pas très intéressant, » dit-elle sans détourner les yeux du diamant. « Tu as mieux à me proposer, Batman. »« Stop !» dit Batman en agrippant fermement la main gantée. « C'est impossible. Tu devrais être inconscient. Lâche-moi !» dit-il en frappant Batman. Notre justicier, encore un peu sonné, n'eut pas la force d'arrêter Strange qui quittait la bijouterie en emportant son butin. Le rayon qui vous a frappé a effacé votre mémoire? Demanda Alfred en époussetant la cape de Batman. Si vous permettez,
c'est tiré par les cheveux. Je suis d'accord, répondit Batman. Presque 15 minutes de ma tête ont disparu. Amnésie temporaire générée par un choc. C'est une hypothèse raisonnable, non? Pas en ce qui me concerne, rétorqua Batman. Il continua en expliquant que durant ses voyages, il avait appris certaines disciplines mentales. Il pouvait donc, très bien, encaisser les coups. Strange a dû être surpris de le découvrir. De plus, Batman expliqua à son majordome qu'il était capable, en se concentrant, de revoir en détail n'importe quel souvenir. Mais dans ce cas présent, il ne retrouvait aucune trace dans son esprit de ces fameuses 15 minutes. C'est comme si elles n'existaient pas. Le 30 mars 1939, Batman apparut pour la première fois dans les pages du comic book Detective Comics. Cette année, nous fêterons donc les 85 ans de notre super-héros préféré. À cette occasion, exceptionnellement, Alfred nous octroie un accès prolongé à la bibliothèque secrète. Chaque jour, jusqu'au 30 mars, je te raconterai la suite de cette histoire. Active la cloche pour ne louper aucun épisode. Si ce n'est pas déjà fait, Alfred te propose aussi de t'abonner. La chaîne JR Comics est composée de Batfans super cool et toujours respectueux. Oui, vous êtes une communauté en or. Bon anniversaire Batman. Quant à toi, vis ta Batlive à fond et on se dit à très bientôt.